Bonjour à tous les handicapés des reviews. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en fait le Rode Reporter que j'utilise ici. Voilà, donc c'est un micro de reportage fait par Rode et il fallait que je choisisse un micro de reportage. Alors ce micro de reportage, pourquoi j'ai choisi celui-ci plutôt que d'un autre? Eh bien déjà parce qu'il est omnidirectionnel et qu'il a un corps qui est long. Donc ça évite d'avoir la main comme ça devant quand ce sont des micros courts, qui sont en général courts. Là, de le porter ici. Et vous voyez, à l'image, c'est quand même beaucoup mieux. On peut le mettre beaucoup plus loin et son aspect omnidirectionnel fait que même si je bouge de cette manière-là, on m'entend peut-être moins fort, mais on continue à m'entendre malgré tout. D'accord ? L'avantage aussi qu'il a, qui est énorme, et ça je l'ai trouvé chez très peu de micros avec autant de résistance au vent, je voulais éviter à tout prix de mettre une bonnette anti-vent ou une fourrure, vous savez, pour éviter d'avoir une soufflerie, d'entendre le vent à l'extérieur. Parce que la tête est assez fine pour éviter justement l'encombrement sur le visage. Si c'est pour derrière mettre une bonnette en mousse ou une fourrure, c'est pas la peine. Donc, d'après les tests que j'ai pu voir, surtout un Américain qui à un moment donné l'a mis face à un ventilateur avec d'autres micros de reportage réputés comme le MD41 ou MD46, je crois, de chez Sennheiser. Meilleur son chez Sennheiser, c'est clair, un peu plus clair, beaucoup plus de haut médium. Mais par contre, voilà, dès qu'il y a le moindre vent, il faut l'équiper de mousse ou de fourrure, ce que je voulais éviter à tout prix. C'est pas le cas avec le Rode. Le Rode, en fait, supporte bien, comme on va le voir tout de suite, l'extrait devant une climatisation. Voilà, alors nous sommes ici juste à côté d'une climatisation, je peux vous dire que ça souffle. Et donc ici, si je fais ceci, c'est un peu une tempête, ça souffle fort. Et on a tendance à m'entendre, je pense clairement, mais sans avoir ce côté brouhaha qu'on a d'habitude, où il y a besoin souvent d'une mousse et d'une boule de poil, en fait, d'un fur, hein, d'une fourrure, pour éviter ce désagrément de vent. Et c'est le seul micro que j'ai vu résister à ce genre de choses. Donc maintenant, je vais arrêter, je vais vite rentrer parce qu'il fait froid, l'air est puissant et vraiment gelé. En plus, il fait froid dehors. A tout de suite. Voilà, maintenant, vous avez vu l'avantage que ça a de pouvoir se balader avec un micro de reportage sans avoir besoin de mousse ni de fourrure en cas de vent. Et puis, s'il est protégé contre le vent naturellement et qui supporte justement, parce qu'il a à l'intérieur une sorte de filtre anti-pop-up, une mousse, en fait une technologie qui permet d'éviter la capture du vent, et surtout l'enregistrement de celui-ci. L'enregistrement, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure devant la soufflerie, restait clair, et on n'entendait pas pour autant beaucoup plus que ça la soufflerie. Eh bien, c'est que par la même occasion, ça évite les pop-up. Donc pas besoin de filtre pop-up ou d'éviter de contrôler ces plosives lorsque l'on parle, les fameuses plosives B, P et T devant le micro, parce que là, j'ai beau dire papa boit dans les pains, papa pain dans les bois, il n'y a pas de problème de popping. Et ça, c'est bien heureux. Il y a un mets-plat, un côté mets-plat qui est ici, le micro est rond, et puis vous pouvez le prendre derrière, et il est plat. Donc avec le pouce, vous pouvez vraiment assurer eh bien, une bonne prise en main, une bonne tenue, ce qui est très efficace. Bon, en plus, le son, comme vous l'entendez, est très agréable. Ça, c'est la première partie. On va voir le déballage de ce micro ensemble pour que vous puissiez voir de quoi il est constitué. Alors, je vous le dis d'emblée, c'est vrai que ces fameux flags qu'on peut essayer de mettre, hein, voilà. J'en suis pas ultra fan. Bon, on pourrait mettre un autocollant, c'est pas mal. Ça change des sempiternels carrés, vous savez, qu'on peut mettre ici autour. Je vais l'enlever, attention au bruit. Voilà, ça change, comme je disais, des carrés ou des triangles, mais bon, on peut pas leur reprocher ça. C'est vrai que de ce côté-là, Rode a été très très original d'inventer ce genre de flag-là. Voilà. Autre chose aussi, qu'on verra après, le micro Rode vous est livré avec une pochette simple. Alors, je ne sais pas si c'est du cuir ou simili-cuir, je pense simili-cuir, qui est de bonne facture et qui protégera bien. Elle est légèrement rembourrée, d'une très fine mousse, mais c'est suffisant pour le transport. On va s'apercevoir aussi que là, il y a
la mousse, en fait, la vitre, et ça, dans très très peu de revues, on le voit, elle se dévisse. Comme ça, on peut la nettoyer. On va le revoir tout de suite. Et là, je vous le montre au-dessus. Attendez, il faut que je vise, voilà. On voit à l'intérieur, voilà. Ici, c'est assez... Enfin, c'est du rod, quoi. Voilà. Là, c'est fou, excusez-moi pour la mise au point. Mais j'ai pas l'habitude, voilà. Voilà pour le micro-rod. On va voir maintenant le déballage de celui-ci et de quoi il est constitué. Alors ici, on découvre un manuel, bon, en même temps, un certificat de garantie, un autocollant rod, voilà, ça c'est fait. Ça, je sais pas, certainement dire comment brancher le câble, etc. Ça, je sais pas. Aussi, il faut voir ça en dessin, on s'en fout un peu, hein. Vous débloquez là, et là, vous avez accès au micro. Et là, à la fameuse pochette. Voilà, c'est tout ce que vous avez. Le flag est inclus à l'intérieur, on le voit ici. Et là, la fameuse pochette en cuir. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà, ça c'était pour le micro Rode Reporter. Maintenant, si vous voulez bien, on va essayer de voir son complément idéal, qui n'est autre que l'émetteur et récepteur HF, toujours de chez Rode, que l'on voit ici. Et c'est le New Shooter Kit que je peux vous présenter dans cette boîte, là. Voilà, on peut le voir ici. Voilà, c'est vraiment le New Shooter Kit et le Rode Reporter sont vraiment faits pour aller ensemble. Et on va voir aussi, au niveau du déballage, de quoi est constitué. Alors pour commencer, on voit que dans la boîte, on voit glisser ici ce petit Quick Start Guide du TX et XLR, en fait, de l'émetteur en fait. Hein. TX c'est transmetteur, XLR qui est en fait l'émetteur que l'on branche derrière le micro en XLR. Et ça a été glissé comme ça, un peu à la dernière minute, à la sauvage. Donc bon, bah, c'est pas bien grave, hein. On va voir le reste. Alors ici, on est en présence de deux boîtes hein, bien distinctes. On a ici l'émetteur à main et ici le récepteur. On va ouvrir les différentes boîtes. Alors, je crois que celle-ci, on va voir, mais s'ouvre comme ça. J'ai qu'une main, je suis désolé, parce que je tiens le micro Rode. Depuis le début de cet enregistrement, tout est enregistré avec le fameux Rode Reporter, le microphone. Donc... on voit là ici le plastique, on va le défaire. On voit qu'on a l'émetteur, comme prévu. Alors vous voyez, il se défait, il y a une trappe. Alors c'est assez pratique parce que quand la trappe se referme, automatiquement ça éteint l'écran LCD, ce qui permet d'économiser les batteries. Vous allez voir ici sur le côté, on peut alimenter avec une sorte de power bank, externe USB, par la prise USB, et vous avez la possibilité de vous connecter avec un petit micro-casque à boulette dans les oreilles pour pouvoir monitorer ce que vous dites. Alors ça, c'est intéressant, c'est pratique lorsque vous faites des reportages dans un milieu, par exemple, festif et bruyant, ça vous évite de parler très très fort. Le fait de s'entendre permet ici de monitorer et puis de calmer votre voix pour la poser, d'accord ? On va voir ici que on peut avoir deux piles avec le chargeur ici, là, on va voir. Hop, voilà. Ici, on voit le chargeur, enfin, le caddie qui permet de recevoir deux piles classiques, d'accord ? Mais il accepte aussi les piles, les batteries, pardon, NPF de chez Sony. Comme celle-ci. Voilà. Ça, c'est exemple, je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai acheté, et vous allez voir que ça va parfaitement bien dedans. Elle est chargée, hop. Et là, je peux très bien ouvrir, appuyer ici pour allumer. Voilà. J'appuie pour allumer ici, et vous voyez que c'est allumé, et dès que je ferme le clapet, tout s'éteint. Vous voyez ? Donc c'est vraiment pratique.
En même temps, vous pouvez vous en servir si vous avez un micro cravate, un micro lavalier, vous pouvez le brancher ici. Et pour ceux qui se poseraient la question, et non, vous ne pouvez pas utiliser un micro XLR et simultanément un micro cravate. C'est ou l'un ou l'autre. On le choisit d'ailleurs dans le menu ici. Et on active soit la petite entrée TRS, hein, qui est nommée TRS, et on l'active, soit l'XLR avec ou sans alimentation fantôme 48 volts. Donc c'est intéressant parce que l'alimentation 48 volts va permettre de pouvoir utiliser des micros statiques ou des micros de type canon qui ont besoin d'une alimentation 48 volts. Voilà pourquoi ce modèle est très très intéressant. Dernière chose qui est très utile, c'est le fameux pack que j'ai déjà déballé, qu'on voit ici en double. Si vous décidez d'utiliser ce pack émetteur avec l'entrée TRS pour utiliser avec un micro-cravate, eh bien, vous devrez porter cet émetteur dans la ceinture avec ce petit étui en cuir étudié pour. C'est vraiment parfait. Ça, je ne savais pas. Jusqu'au dernier moment, au déballage, je ne savais pas comment on pouvait utiliser cet émetteur avec un micro-cravate. Et bien maintenant, j'ai la réponse à ma question. C'est parce que la pochette est livrée avec. Et on peut donc la pincer ici avec la ceinture. Je peux vous dire que pour avoir testé la tension, c'est très... c'est une lame en ferraille à l'intérieur qui est très ferme, en tout cas. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci de tenue. Un petit explicatif Quick Start Guide qui est en doublon puisqu'il est déjà à l'extérieur de la boîte, comme je vous l'avais montré. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent deux fois. Ici, un petit tournevis. Alors, le petit tournevis, vous verrez, il sert au niveau de l'émetteur. Vous verrez là, ici, il y a un tout petit trou qui va. C'est une clé Allen. Hein. C'est une clé Allen. Je pense qu'une fois qu'on a vissé le micro, qu'on a vissé pour coincer, on peut bloquer comme ça avec cette vis. Je sais pas, je suis pas certain de cette fonction-là. Hein. Voilà en ce qui concerne l'émetteur. Maintenant, on va voir du côté du récepteur. Ici, vous avez sa sortie. D'accord? Avec le petit câble vissé de bout en bout pour pouvoir le connecter à on connecte la sortie dans un enregistreur ou autre. Ici, vous pressez pour avoir l'entrée des piles. Le bouton rouge pour l'appareillage. Et ça, les indications que vous avez ici. Alors, on peut muter à partir du récepteur, on peut muter l'émetteur. Et de l'émetteur, on peut muter aussi le son de la même manière. On choisit le canal, il y a 8 canaux disponibles. Et il y a aussi une petite alimentation USB. On peut, avec un powerbank, si on a peur de la faiblesse des piles qui arrivent en fin de vie, on peut brancher un powerbank externe pour alimenter en sauvegarde. Ici, un système de sable au flash et il y en a en plus un de rechange si besoin. Voilà, donc tout a été pensé, prévu. Par contre, je vous le dis, pour éviter d'avoir des surprises, si vous achetez ce kit, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer le fameux XLR. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de l'émetteur, vous allez avoir un mini jack en fait vissé d'un côté et puis un jack libre pour connecter à l'autre. Et souvent, il va falloir connecter comme ceci, je vous le montrer. Eh bien, il suffit de brancher ce petit adaptateur XLR d'une dizaine d'euros qui n'est pas livré avec le kit et qui pour moi est essentiel. Je trouve ça dommage que Rode ne le livre pas d'office. Mais bon, vu le prix compétitif, on va leur pardonner. Et là, vous êtes fin prêt pour brancher le récepteur sur n'importe quelle console acceptant les connectiques XLR. Voilà qui est fait. Alors pensez-y, achetez ce petit adaptateur de chez Rode. Les liens seront certainement dans la description. Voilà, j'espère avoir fait le tour et ne pas avoir oublié quoi que ce soit en ce qui concerne ce microphone et cet ensemble émetteur-récepteur. Alors là, vous m'aviez pas peut-être vu, mais j'avais les boulettes et je peux ici avoir un contrôle sur ce que je dis. Et croyez-moi, dans les milieux bruyants, c'est très très pratique. Une dernière chose que j'ai oublié de vous parler dans ce qui est livré en fait avec l'émetteur,
il y a des petites bagues en plastique qui sont de 1 mm, 1 mm 5 et pour finir à 2 mm pour éviter un jeu. Vous voyez, pour éviter, pour éviter qu'au niveau de la connectique, ça se mette à danser. Alors, j'ai essayé, les plastiques sont de très mauvaise qualité. Le premier m'a pété sur les mains, le deuxième n'a pas été concluant, il n'arrête pas de se tourner et rouler bourré parce qu'il faut l'enfiler. Là, j'ai mis le jaune, le 1 mm 5, et c'est vrai que ça ne bouge plus. Ça sécurise vraiment la connectique, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. Parce qu'on ne tient pas le micro par l'émetteur comme ceci, et on tient vraiment par le manche, et puis il est suffisamment long pour laisser la place à la captation. Voilà, je crois avoir fini cette présentation, j'espère le plus complet possible. Les possibilités sont énormes, Rode fait de très très bons produits. Alors, je n'ai qu'un seul reproche à faire à ce microphone, c'est un très très léger souffle qui est propre au microphone. Alors, comment j'ai pu en déduire que c'était le micro? Eh bien, j'ai des préamplis chez moi qui permettent d'avoir un gain clean, même à fond à 60 dB. C'est-à-dire que même lorsque je mets le préampli à 60 dB d'amplification, il n'y a pas un pet de souffle quand on met un micro digne de ce nom, haut de gamme et de studio. Il faut savoir que c'est un micro de reportage, donc souvent le bruit simplement d'une climatisation dans un environnement, ou même dans un endroit qu'on croit calme, mais sur lequel à travers les fenêtres on entend même très légèrement les bruits de voitures, des passants ou de l'ambiance routière, eh bien suffit à couvrir très largement ce bruit de souffle. C'est à peine une très légère brise, il faut avoir les oreillers éduqués pour l'entendre. Voilà. Mais bon, dans la plupart des situations, ce micro fera parfaitement son job, son travail, ce pourquoi il est fait, et c'est ce qui me ravit. Voilà, merci à tous les handicapés des reviews, et à la prochaine. Au revoir.